Je crois qu'on a le launch control là-dessus aussi. Pied à fond sur le frein, pied à fond sur les gaz. Ça patine, mais... Oh la vache! Oh la vache! YouTube mécanique sportive. C'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente une voiture qui n'est pas forcément toute récente, mais c'est la AMG GT R. Comme ça, R pour vous. Une des versions les plus radicales de la AMG GT. Alors la AMG GT, c'est fini. Enfin, c'est bientôt la fin. Il va y avoir des nouveaux modèles qui vont sortir prochainement, qui seront normalement sur la base de la Mercedes SL, la SL63 qu'on a essayé il n'y a pas longtemps, qui a le même moteur, un châssis un peu différent, mais là, on a quand même une voiture ultra sportive, ultra radicale. Ça fait très longtemps que je voulais essayer ce modèle, et j'avais jamais pu, en fait, avant aujourd'hui, essayer une AMG GT. Et là, je tombe sur une AMG GT-R. Dans la gamme GT, il y a eu pas mal de finitions, de différentes versions. Il y a eu la GT de base, il y a eu la GTC, il y a eu la GTS, la GTR, il y a la GTR Pro, et il y a même la GT Black Series. Alors ça, c'est un truc que j'adorerais un jour essayer, la Black Series, parce que tant ça, c'est déjà très énervé, et on le sent au comportement, vous allez voir pendant cet essai. Autant la Black Series, à mon avis, ça doit être une folie avec 730 chevaux, la Black Series, alors que là, on n'a que 585. Et ce qui est déjà assez sympa, surtout vu le couple de 700 Nm. Ah là là. Bon, comme d'habitude, je vous fais un petit tour de la voiture, je vous donne les caractéristiques, les petites spécificités de celle-ci, et ensuite on va l'essayer sur tout type de route. Et comme vous avez pu le voir pendant l'intro, il y a eu un petit peu de neige. Et ça reste toujours gras, alors j'espère, alors je vous fais cette intro aujourd'hui, parce que je l'ai sur plusieurs jours, mais je ne peux pas vous faire les intros tout le temps. J'espère dans cette vidéo qu'il va faire beau, et il faudra regarder la vidéo pour savoir s'il y a eu du sec. J'espère, parce que normalement dans 2 jours il prévoit qu'il fasse très beau. Et comme je la garde quelques jours, j'espère pouvoir la pousser à fond. Alors déjà, à chaque fois que je me mets face à cette voiture, je suis... Waouh, regardez, je me pousse, juste admirer. Elle n'est pas magnifique. Franchement, elle me rend juste dingue cette voiture. Le long capot, les gens... Enfin, elle a les proportions parfaites, la largeur, la hauteur. Elle me laisse... Non, on ne peut pas dire, elle ne me laisse pas indifférent. Là, elle me fait tomber amoureux, carrément, clairement. C'est une voiture de folie. Cette AMG GT-R, elle est folle. Au niveau de la taille, c'est une voiture qui fait 4,55 m, donc c'est quand même long. Et surtout, regardez la taille entre ici et le conducteur là-bas. En vrai, il y a 2,50 m, quoi. On est positionné hyper loin. Ça joue sur la répartition des masses. Le fait qu'on soit assis quasiment sur les roues arrière, eh bien, il y a une répartition quasiment 50-50 avec cette voiture. Et pareil, le moteur est placé un petit peu plus loin sous le capot. Le capot, pareil, lorsqu'on l'ouvre, c'est gigantesque. Allez, je vous l'ouvre, soyons fous. Donc ça s'ouvre comme n'importe quel capot. Et lorsque j'ouvre ici, on a des vérins. Alors, on a un capot en alu. Dommage qu'il ne soit pas en carbone, ça aurait pu être un truc de folie. Bon, c'est sur la Black Series. Mais comme vous pouvez voir, le capot, en fait, le moteur est positionné assez loin ici, justement pour avoir une bonne répartition des masses. Il est quasiment central avant, ce qui va permettre à la voiture d'être plus stable et en même temps plus équilibrée. Parce que s'il était à l'avant, on aurait beaucoup de poids sur l'avant et quasiment rien sur l'arrière. Et surtout avec autant de puissance, ça aurait été dommage. Parce que déjà, là, c'est très folklore. Petite partie carbone, cache en carbone, AMG. Les 2 turbos qu'ils ont positionnés bien à l'arrière. Toujours le nom de la personne qui monte ce moteur, puisque c'est un homme, un moteur. Et là, c'est Christopher Boltz qui nous l'a monté. Mais le capot est gigantesque. Donc, c'est un V8 4 litres biturbo.
585 chevaux et 700 Nm de couple, tout ça aux roues arrière, c'est une pure propulsion. C'était une voiture qui voulait concurrencer la GT3 RS et elle a quand même pas mal réussi parce que elle est assez radicale. Alors dommage, je ne l'ai pas essayé sur circuit, la GT3 RS je la connais très bien, j'aurais bien aimé faire un vrai comparatif entre les deux. Au niveau du prix, ça commence à 175 000 € selon les quelques petites options que vous aviez. Il fallait tourner entre 175 et 200, on va dire, plus le petit malus qu'on a en France. C'est une voiture qui va jusqu'à 318 km/h sur l'autobahn. Les Allemands, vous devez vous faire plaisir. Je vous avoue que des fois, habiter en Allemagne, ça me ferait du bien parce qu'il y a une herbe et il y a l'autobahn, surtout pour ce genre d'auto. Au niveau de la boîte, ça a été retravaillé également. On a des rapports raccourcis pour avoir justement plus de puissance, plus de couple et faire en sorte de pouvoir accélérer plus fort que la MG GT. Et ça joue énormément sur le comportement de la voiture et les accélérations. On a les ailes en carbone, on a un toit en carbone, on a une petite lame en carbone, des lames sur le côté en carbone, rétro-carbone, aileron carbone, quelques petites pièces en carbone pour alléger la voiture qui pèse quand même aux alentours de 1700 kg. Alors c'est pas tout léger, mais il y a des petites choses en plus qui font que ça alourdit la voiture. Par exemple, on a les roues arrière directrices qui tournent jusqu'à 1,5 degré. Alors ça, c'est un vrai plus, même en ville, on le sent, c'est plus confortable, ça aide la voiture à tourner, même s'il y a un rayon de braquage de camion, c'est un petit plus. Et par contre, sur les petites routes un peu sinueuses, ça en fait que c'est un vrai avantage parce que on sent l'arrière qui s'emmène plutôt que les roues poussent tout droit et juste l'avant doivent justement tourner. Le fait que l'arrière pivote un peu, ça aide vraiment l'avant à aller là où on veut dans la courbe et ça, c'est un gros plus. Sur l'avant, on a bien évidemment des feux full LED. Chez Mercedes, ils savent y faire. C'est hyper joli, c'est détaillé comme d'habitude. Petit rappel AMG dans le feu. Cette signature de jour qui en plus élargit la voiture, qui lui donne un regard, vous avez vu, un peu comme ça, les sourcils froncés, un petit peu agressifs. Regardez la largeur qu'il y a entre le feu et l'aile ici. Souvent les feux, c'est sur les extrémités de la voiture. Et là, il y a encore 10-12 cm en plus du feu. Donc c'est hyper large et regardez le plan que vous avez là, la voiture est posée comme jamais. Ça pour moi ce serait vraiment la voiture de Batman, en plus en Black Series, avec l'aileron énorme, mais pour moi Batman il mériterait d'avoir ça comme voiture, c'est oufissime. Spécifique à celle-ci, donc là c'est gros entrée d'air, la lame ici sur l'avant, on a des lames en plastique sur le côté qui viennent bien jusqu'à flanc des roues, des entrées d'air ici pour jouer sur l'aérodynamique et là des vrais radiateurs de chaque côté à les refroidir. On a cette belle calandre que je trouve hyper stylée. En fait, c'est les calandres Panamérica comme ça qui sont sortis sur les premières AMG GT et je les trouvais vraiment dingues. Gros avantage à cette voiture, c'est que c'est une Mercedes et chez Mercedes, ils savent faire les aides à la conduite et dans le gros logo Mercedes ici, avec caméra là-haut plus ce logo, on a les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif. Et pour moi, le régulateur adaptatif sur ce genre de voiture, c'est fou. Parce qu'on se dit c'est une vraie voiture sportive, mais en même temps, elle s'appelle GT de base. Même s'il y a le R qui en fait qu'elle est plus radicale, ça reste une AMG GT qui reste une très bonne GT. Et à conduire au quotidien, c'est un vrai régal. Alors il faut peut-être faire chauffer un petit peu le différentiel, la boîte et autres. Mais en vrai, moi je pourrais m'en servir tous les jours, tant j'adore cette voiture. Et elle est raide, oui. Moi ça ne me gêne pas parce que je sais que la voiture me fait plaisir. Je peux m'acheter ça en voiture tous les jours. J'ai de l'argent, je sais que ça fait partie de mes voitures de tous les jours. Absolument. Il y a un coffre énorme, je vous montre juste après. Ça consomme un petit peu, mais il y a le start and stop et autres. Et en vrai, c'est hyper facile à conduire. Sauf quand on va s'énerver un peu. Sur le côté, comme sur l'avant. En fait, pour moi, il n'y a pas un seul angle où la voiture, elle ne me surprend pas. Des jantes en 19 à l'avant, en 20 à l'arrière. À l'arrière, on a des Michelin Pilot Sport Cup 2. À l'avant et à l'arrière. Et à l'arrière, on a du 325 de large, ce qui est extrêmement large. On a des freins carbone céramique avant-arrière. À l'avant, on a du 6 pistons. À l'arrière, on a une sorte de gros 2 pistons. Des jantes spécifiques AMG à cette version AMG GTR qui sont des jantes forgées et allégées avec un design particulier. Sur le côté, on a une petite extraction d'air ici avec une partie carbone très jolie avec le rappel V8 biturbo. Sur la AMG Black Series, ce V8 biturbo est entouré de rouge, c'est la petite spécificité qu'il y a. Lame carbone sur le côté, alors je l'ai sali un petit peu parce que j'ai roulé. Rétro carbone, des portes traditionnelles. Dommage qu'il n'y ait pas eu des portes comme sur la SLS qui s'ouvraient en papillon, ça aurait été encore plus dingue. Là où on a le toit carbone, hop, il faut bien les claquer. Ici, on remet de l'essence où ça va consommer pas mal. Moi j'ai une moyenne à peu près de 20 litres au 100 en ayant joué un petit peu.
l'aileron carbone sur l'arrière et puis enfin, ce design fou en fait en forme de goutte d'eau ici là, et cet avant. Mais regardez, en gros normalement on est censé être assis ici. À peu près mes fesses normalement sont là. Donc regardez la distance qu'il y a jusqu'à l'avant. Et même si je tends les jambes, en fait mes pieds sont là. Certaines voitures où le moteur est à l'arrière, en fait on a les pieds devant les roues et souvent on a les pieds par là et on a le moteur à l'arrière. Et là on voit vraiment la différence de ce genre de voiture. Et moi j'adore parce que ça me rappelle l'ASL, mais en plus radical. Au niveau des freins, à l'avant on a du 390 mm sur ces disques carbone, c'est juste gigantesque. Et à l'arrière on a du 360. Option carbone céramique qui est bien si vous voulez conduire de façon sportive, ça garde plus d'endurance. Après si vous faites que du circuit, ça coûte un petit peu plus cher, donc si vous faites que du circuit, je vous conseille plus de changer les freins, de mettre des disques acier avec des plaquettes qui vont bien, mais tout en gardant ces étriers qui freinent parfaitement bien. Et le carbone céramique, c'est vrai que c'est top, mais ça coûte un petit peu plus cher. Par contre, vous savez comment on mesure l'usure des disques carbone? J'aime bien dire ça dans les vidéos parce que peu de personnes le savent. Eh bien, un disque carbone, ça ne se mesure pas à l'épaisseur, ça se mesure au poids. Donc on pose le disque sur une balance, il y a un poids qui est indiqué sur le disque. Et ensuite, une fois qu'on l'a pesé, alors je ne sais pas si je vais le voir ici, le disque doit peser minimum 7 kg 565. Et s'il est en dessous de 7 kg 565, eh bien le disque, poubelle. Sur l'arrière, pareil, feu full LED, l'aileron en carbone ici, comme on peut voir, la vitre est hyper inclinée, toujours aussi basse. La voiture, elle fait 1,28 m de haut. Je vous ai dit la longueur, mais je crois que je vous ai même pas dit la largeur. Elle fait 1,94 m de large. C'est gigantesque. Et ça, c'est sans les rétroviseurs en plus. On a le badge AMG, le GT-R en jaune ici, qui nous rappelle que c'est la version la plus radicale. Le logo Mercedes, des petites extractions d'air ici qui vont jouer sur la traînée de la voiture. La caméra de recul. Grosse spécificité sur cette AMG GT-R, c'est qu'il y a 3 échappements. Un gros échappement central ici, qui va être l'utilisation principale, et 2 échappements également sur les côtés quand on va passer en mode sport ou en mode race, qui va vraiment faire sortir tous les flux de gaz d'échappement. Et un diffuseur carbone qui est juste extraordinaire. On a un fond plat également carbone, mais cette pièce est waouh! On a pareil là sur les côtés des élargisseurs. Alors je crois pas qu'il y ait vraiment de l'air qui sorte par ici, c'est dommage parce que ça aurait pu faire ressortir l'air qui rentrait dans les arches de roue à l'arrière. Mais non, c'est juste pour la déco. Le coffre, on peut l'ouvrir soit à la clé, mais c'est au fond de mon manteau, soit en appuyant sur le petit bouton ici. Hop, on reclaque bien tout. Et le coffre, là, est gigantesque. Vous pouvez mettre vos clubs de golf, quoi que ce soit, vous pouvez partir en vacances sans problème. Regardez, moi si je rentre dedans, hop, allez, je peux m'allonger ici tranquillement. Il y a énormément de volume sur les côtés. De ce côté-là, comme on a la Sono Burmester, j'ai un énorme caisson de basse. La Sono Burmester chez Mercedes, comme d'habitude, top qualidad. J'ai mon petit triangle juste ici. Mais regardez, enfin là c'est juste gigantesque. Je ne vais pas poser les pieds. J'ai la barre ici de renfort, donc pour le châssis full carbone, très joli ici, plus une pièce AMG là. On a cette partie qui est remplie parce qu'il y a les réservoirs d'essence qui sont également là-dessous, parce qu'on n'a pas de moteur ici, c'est pas un moteur arrière. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a directement accès au cockpit de la voiture. Bon allez, je vous emmène faire un tour à l'intérieur, vous faire découvrir un petit peu tout ce qu'il y a. Et ensuite, on va essayer. Allez, je vous emmène avec moi à l'intérieur. Donc, quand on rentre, portière très simple, avec du cuir, de l'Alcantara ici, l'ouverture, un petit Burmester ici, cuir. Là, pareil, la petite pochette pour ranger vos quelques petits papiers ou autres. Ici, commande lève-vitre et réglage des rétroviseurs. Du carbone sur le bas de caisse, du carbone pour notre petit seuil de porte AMG. Les ceintures rouges que j'adore, qui démarquent vraiment. En jaune, ça aurait pu être sympa aussi pour rappeler le petit logo et surtout le petit bouton qui est là-bas que je vous présente juste ensuite. Le pédalier ressemble à ça, 2 pédales, un gros repose-pied sur le côté, des sièges électriques avec une fonction de mémorisation sur 3 positions. Pareil, on a plein de réglages ici pour avoir un maintien optimal. Chez Mercedes, ils sont très bons là-dedans. Et donc, ces sièges sport fort sympathiques. Et la vue sur l'arrière, on est directement dans le coffre. Allez, bien s'installer là. Je vais fermer parce qu'il fait pas chaud. 3 degrés, hein, ça se réchauffe presque. Point de vue sur le volant. Volant
quasiment rond, un petit mais plat juste en bas avec le logo AMG. D'habitude, souvent c'est en chromé, là on l'a en full black. Et surtout, les petits satellites ici autour, un volant. Donc, que l'on connaît, sur la gauche, on s'occupe de cet écran, sur la droite, on s'occupe de cet écran avec les petits pads, le centre. Et ça, je vous montre juste quand je démarre la voiture. Donc, je vous présente rapidement le reste. Ici, on a les feux avec un mode feu automatique, le frein de parking, de quoi ouvrir le coffre, les anti-brouillards, aérateur ici, 4 aérateurs au centre et un là-bas. Regardez, la largeur de cette console centrale, c'est juste fou. Le truc qui est hyper large. Regardez, ça c'est ma cuisse. J'ai de bons cuisseaux. On pourrait mettre une personne qui pourrait s'asseoir ici. Donc, votre passager est quand même assez loin. Ma petite passagère, elle serait triste. Parce que pour lui mettre la main sur la cuisse, il faut limite que je torde le bras, quoi. Les sièges, ils sont vraiment beaux. Tout est canon dans cette voiture. Et ce qui est bien, alors, c'est moi le feeling que j'ai. Ici, certes, on a un pare-brise qui est assez petit, comme vous pouvez le voir, entre le volant et le toit. Mais je me sens bien parce que sur les côtés, c'est bien lumineux et c'est bien au niveau de ma tête. Et en fait, je me sens bien, je me sens pas étriqué dans cette voiture. Les rétros, très bonne visibilité. Les rétros sont super jolis. On voit le carbone, très sympa. Le capot, donc là, on peut voir vraiment la longueur du capot. C'est gigantesque. Alors pour se stationner, bon courage au début. Il va falloir prendre la main. Ici, donc, carbone, les pads, donc comme il y avait chez Mercedes, ça c'est le sélecteur de vitesse. Parking en appuyant ici, reculer vers l'avant, drive en tirant vers vous. Et surtout, je vais vous la démarrer pour vous montrer tout ce qu'il y a. Donc là, hop, le contact semé. On a l'écran ici, full digital, deuxième écran ici, pareil. Il n'est pas tactile, ça c'est vraiment le petit truc dommage. Alors c'est un petit peu plus comme voiture, il faudrait utiliser le pad ici ou cette partie à cet endroit-là. Regardez là, maintenant on a 2 commandes qui sont apparues ici. Donc ça, c'est des écrans. On peut personnaliser la suspension en sport ici, sport plus, confort, les dynamics, plusieurs modes. Et ici, j'ai confort. Et à chaque fois, ça m'affiche là-bas, ça me change les menus. Sport, sport plus, race. Et quand je reviens vers l'autre côté, j'ai le individuel que je peux personnaliser. Donc je peux le moteur, la boîte, le dynamics, la suspension et l'échappement. Et également, il y a un mode snow. Parce que il va falloir faire attention aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils appellent le mode sol glissant, qui conviendra un petit peu à ce qu'on a. Et à chaque fois, on a dans cet écran la différence et tout ce qui va se passer. Allez, je vous la démarre. Donc là, je suis en individuel. Je vais repasser en mode confort. Et écoutez bien la différence entre confort et sport plus. Il y a une sacrée différence entre échappement ouvert et échappement fermé. Pareil, donc là on a des réglages ici, on retrouve d'autres réglages à cet endroit-là. Je peux choisir mon drive select. Ici également, sport, confort ou autre. C'est pareil, là on a des écrans qui s'affichent un peu partout. Je peux jouer avec ma boîte ici, la suspension, l'ESP. Donc pareil, j'appuie une fois, ça me met ESP Sport. Donc c'est juste, ça va permettre un peu plus de dérive. Je rappuie un appui long. Là, j'ai ça qui vient d'apparaître, qui est cette petite molette, le traction control comme sur une voiture de course. En gros, quand c'est tout rouge, votre vie va en dépendre. Tant que vous restez dans le jaune, ça va glisser un petit peu, mais vous allez pouvoir survivre. Rouge comme ça, très énervé. Mais là, ce n'est pas encore full déconnecté. Si vous voulez vraiment full déconnecté, on réappuie encore un appui long. Et ensuite, il se remet en off vraiment. Là, je l'ai réactivé. On a des palettes derrière le volant pour passer les rapports. On a une boîte 7 sur cette voiture. Le volant, plutôt agréable. Petit repère ici en blanc. Et puis après, donc la clim, on a le CarPlay, l'Android Auto ici. Et quelque chose d'assez simple. Une boîte à gants ici, assez petite, mais on a de quoi mettre son constat, son gilet. Et haut-parleur là-bas, on en a un autre à mes pieds ici, parce que la sono, comme je vous disais, est vraiment très agréable. Sur le haut, on a les sièges chauffants. Donc, si je veux activer mon siège chauffant, c'est ici, caméra, les warnings, les bip-bip de parking et siège chauffant pour l'autre personne. Ici, allumer
les lumières. Non, ce sera celle-ci, ça c'est pour allumer à l'arrière, parce qu'on a un petit éclairage ici dans le coffre. Voilà. Petite liseuse de chaque côté et pour allumer à fond la touche SOS, l'alarme anti-soulèvement et également la anti-soulèvement et l'alarme volumétrique. Et voilà, pour cette partie là-haut, j'ai un mini, regardez, enfin un mini pare-soleil. Il suffit un micro sur le haut ici, des airbags un petit peu partout pour la sécurité, parce que chez Mercedes, la sécurité c'est hyper important. Vous pouvez vous cracher à 200 avec ça sur l'autoroute, normalement vous allez survivre. Bon allez, c'est parti, on va l'essayer, voir ce que ça donne. Il fait pas chaud, hein. Content d'être à l'intérieur. Commence par cette belle ceinture rouge qui vous met dans l'ambiance tout de suite, qui vous dit que ça risque d'être comme le piment, hein, un petit peu épicé cette voiture. Puis sur le frein, ça démarre au quart de tour. Et là, je suis en mode confort. Et là, vous savez que vous êtes dans une ambiance un petit peu sportive. Parce que la sonorité du moteur, ça se fait de plus en plus rare. Et là, on entend tout de suite qu'on a une vraie voiture sportive. La montée en régime est folle. En fait, on sent que la carto a été revue et que c'est différent du Classe G, par exemple, qui a le même moteur ou d'autres. On sent que là, ça va être beaucoup plus énervé. Bon, allez, je referme pour pas qu'il y ait trop de bruit. Le sélecteur ici de rapport tout au bout. Drive. On a bien sûr un mode automatique. On va commencer en mode confort tout tranquillement. Mais regardez, je vais vous montrer un truc. Je sais pas si vous entendez, mais ça c'est le différentiel avec l'autobloquant à l'arrière qui est froid. Donc ça veut dire qu'en gros, si je tourne, en fait lui il est tellement froid que ça sautille comme ça, parce que ça entraîne tout cet autobloquant. Et en gros, au moindre petit effleurement de l'accélérateur, ça veut dire que si je suis là, je fais ça, j'appuie de ça et il neige et je suis en mode confort. On est en Pilote Sport Cup 2. Cet essai promet d'être un petit peu touchy. MG GTR et moi, c'est parti. Alors ce qui est top, boîte automatique, on n'a pas d'embrayage très lourd à gérer. On a une voiture très large par contre, il faut faire attention. Mais on a une direction agréable, on est bien. Alors je sens que c'est ferme, heureusement d'ailleurs. Elle n'est pas trop basse, ça aussi c'est bien pour ne pas défrotter sa lame à chaque fois. Mais le différentiel là à froid. Alors je vais bien régler mon rétro ici. On a une plutôt bonne visibilité sur l'arrière parce que la fenêtre est assez large. Et là en gros je suis à 40 en quatrième, tranquille, allez en cinquième à 41. Mais je sens quand même que là j'ai une voiture sportive. Il y a certaines où c'est vraiment des GT et on se dit il manque un petit quelque chose, mais là en fait je vous avoue, j'ai vraiment l'impression que là Mercedes a fait quelque chose qui me plaît moi en tout cas, c'est que la voiture a l'air radicale et c'est radical quand on est à l'intérieur, même si en mode comme ça, hein, ça se conduit plutôt facilement, mais je sens que en fait à mon moindre petit excès de confiance, et ben en fait la voiture elle peut me faire un tête à queue, surtout quand il fait froid comme ça. Mais enfin j'ai une voiture tellement large, j'ai une voiture qui fait tellement waouh, les gens autour sont waouh. Là le gars par exemple derrière, il est en train de faire des photos parce que c'est exceptionnel, une MG GTR. Mais en même temps, j'ai le start and stop. Et je vous avoue que moi ça par exemple là quand je suis en ville comme ça dans les bouchons, bah ça me gêne pas, parce que consommer à l'arrêt, je trouve ça ridicule. Faire du bruit pour rien à l'arrêt, même si j'adore hein, ce genre de voiture, et moi j'y mettrais limite un échappement libre direct dessus, mais je vous avoue qu'en fait ça reste un plus. Faut faire attention parce que comme je vous dis la voiture est extrêmement large, mais à part ça elle est waouh. J'adore voir ce long capot ultra généreux ici à l'avant, c'est extra franchement.
Freinage carbone céramique. Pareil, les freins carbone, l'idéal c'est bien les faire chauffer si vous voulez que ça morde bien. Là je sens que la pédale est plutôt progressive, c'est assez ferme, mais c'est progressif. Il y a des freins où des fois c'est un petit peu trop en à-coup. Là je vois toutes les températures, 6 degrés au niveau des pneus. Bon, à faire chauffer ça va être un petit peu folklore. La boudoir est peut-être un petit peu loin. Après on a bien sûr les aides à la conduite, le régulateur adaptatif. Alors bravo Mercedes d'avoir mis le régulateur adaptatif sur une voiture comme ça, parce que pour moi c'est un vrai plus. C'est une voiture avec laquelle on a quand même envie de faire de la route. On peut aller faire de l'autoroute pour partir en vacances, parce qu'on a un coffre hyper généreux, ou partir en week-end. J'avoue que quand je fais de l'autoroute, si j'ai 400 km à faire avant d'aller sur des petites routes où je vais m'amuser, et ben ça reste un vrai plus. Là ça passe la 6 à 50, je ralentis, ensuite je peux quand même jouer avec les palettes. Clignotant agréable et on sent que si on effleure tout gentiment, ça va tracter quoi. Qu'est-ce qu'on est bien. Et le regard des gens sur cette voiture, je pense qu'ils sont comme moi, ils sont comme des gamins genre qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et waouh! Des petits pouces levés un petit peu partout, ça fait toujours plaisir. Là, par contre, quand les gens passent proches, ça fait peur. On est vraiment bien. On est dans une supercar, mais on se sent bien. Il y a des supercars où on est hyper étriqué. Les Aventador, par exemple, je trouve que c'est le pire, c'est que je me sens pas bien dedans, même si j'ai vraiment envie d'en avoir une. Mais là, par exemple, ces fenêtres sont assez larges, je suis assez proche du côté. Et en fait, ça fait du bien. Et regarde, là, tous les enfants sont là en train de mater la voiture. Et je les comprends parce que je serais pareil. Je suis un grand gamin et c'est juste fou. Allez, on fait attention. Et on y va tranquille. Et je suis déjà à 50. En fait, c'est ça, le fait d'avoir de la puissance aussi, c'est que ça vous emmène mais ultra progressivement, mais ultra rapidement à la fois, à la vitesse que vous voulez. Un exemple, là par exemple, je suis en montée, j'appuie un petit peu. C'est en fait vraiment hyper chaud. Et si je tombe à un rapport et que j'appuie à peine, heureusement qu'il y a l'ESP. Voilà. À moins de sollicitation, un petit peu au-dessus de 2000 tours, ça va glisser assez violent. Alors on va voir en dynamique ce que je vais pouvoir faire. En fait, par ce froid, ça fait que patiner. Il faut vraiment être très doux avec la voiture. Et là, donc ça, j'étais pas du tout passé en mode sport. Là, il y a sport et sport plus. Et là, sport plus, ça a ouvert tous les échappements. L'ESP, il vous dit attention, je suis pas connecté pareil. Mais la sonorité, oh le glou-glou. Oh. Ah ouais, là la Carto elle est encore pire. Et là on commence à voir les petits pop-up. Assez extrême là. Attention, ça fait que glisser, c'est un monstre de couple. Les 700 Nm sont là assez tôt parce qu'on a un biturbo. Que là, les ingénieurs se sont dit on va vraiment faire quelque chose qui va marcher fort. Alors là, je suis à 90 km/h, je referme mes échappements, il y a énormément de bruit de roulement, on entend énormément les pneus arrière puisque là, on a accès directement au coffre, puisque vous pouvez voir là, il y a la barre stab, enfin pas la barre stab, mais la barre de renfort en carbone qui est juste là. On a le coffre juste derrière, c'est pas trop insonorisé et justement c'est ce qu'on demande à une voiture parce que quand on va rouler à 300 on veut entendre tous les bruits que fait cette auto.
Allez, si je veux me mettre un petit peu plus vite, je vais aller me mettre à 110. Ça relance est nickel, hein. Là sur la 7ème, j'ai à peine besoin de défleurer et je me mets à 110 ici. On voit que la voiture force pas du tout. Je me remets le régulateur raise. Hop, 110. Régulateur adaptatif. Pas de stress pour les radars. Pas de stress si ça ralentit devant. Police reported ahead. Voilà. Parce qu'on sait qu'ici c'est la spéciale. Mais c'est confort. Quand ça relance super bien. 110 en tout cas. C'est un petit peu bruyant dû au bruit de roulement. Le moteur en tout cas on n'entend quasiment pas. Et si je vous les échappements, là j'entends une résonance dans la voiture. Bon, et je vous avoue que si on aime, c'est bien de laisser l'échappement ouvert parce que bah, on a ce petit qui va bien. Et c'est vrai que quand c'est fermé, on l'entend quand même un petit peu moins. De nuit, pas d'éclairage particulier dans la voiture, très sobre. Le but c'était d'alléger au maximum, donc pas de poids superflu avec en plus des LED et autres. Et ce côté sportif où on a juste envie de... Ah, j'aimerais tellement aller sur l'autobahn, me prendre un 318 puisque c'est annoncé pour 318. Bon, les conditions ne se sont pas forcément améliorées encore. Je vais essayer de vous faire une petite accélération. Ensuite, ça fait que patiner tout le temps, même sur un sol gras. Enfin, les pneus sont à 15 degrés. Allez, on essaie quand même un petit peu, mais... ça fait que glisser. Bon, c'est rigolo quand même, hein, différemment. Mais on va pas aller chercher la performance aujourd'hui, c'est dommage. J'aurais bien aimé quand même pouvoir m'amuser un petit peu. On sent en tout cas que les 4 roues directrices aident énormément, surtout sur ce genre de petits virages. En fait, on sent que l'arrière est bien emmené. On voudrait vraiment pouvoir là, sur ce genre de petites routes, pouvoir s'amuser beaucoup plus. En fait, même à un rythme comme ça, c'est quand même plaisant. Mais on a vraiment envie de la pousser très fort. On va essayer de s'amuser quand même un petit peu. Alors, la poussée arrive progressivement. Si vous y allez progressivement, on sent que ça peut être brutal. L'arrière emmène vraiment bien avec ces 4 roues directrices. Oh là là là. On sent que c'est une voiture bestiale, vraiment. C'est très excitant. En fait, on a envie de tomber des rapports et pousser, mais quand c'est gras comme ça. Vous entendez haut dans les tours, les pop-up sont vraiment très sympas haut dans les tours. C'est mignon. Par contre, ça fait que glisser. C'est abusé. En fait, en virage, n'accélérez même pas. Oh la vache. Et vraiment, je suis mi-pédale. En fait, je peux pas accélérer plus parce que même tout droit, ça dérape dans tous les sens.
ça dérape partout. Sur les freinages, il faut faire attention parce qu'on a une voiture qui n'est pas toute légère non plus. On a un gros V8. En fait, c'est très agréable. Mais on n'a qu'une seule envie, c'est de la pousser très très fort. Et on peut également déconnecter le SP totalement. Je vous conseille pas ça sur route. Mais on sent que c'est fait pour glisser. Mais tout simplement, en fait, c'est long, il y a un grand empattement. Ça a l'air super stable, c'est hyper rigide, donc on sent ce que la voiture fait. En fait, on a envie de faire de la glisse. J'aimerais bien être sur circuit pour pouvoir vous la mettre de travers. Mais sinon, donc, soit j'appuie une fois sur le SP, ça me met handling sport. Je reste appuyé un petit peu plus longtemps, ça me met le petit ici traction control que je peux régler sur 9 positions. Tout en rouge, il est quasiment off. Tant que vous restez dans le jaune, vous allez survivre à peu près. C'est pas un ESP, enfin c'est... La voiture va juste permettre de glisser un petit peu plus. Mais c'est pas ça qui va vous sauver la vie. C'est juste qu'elle va permettre un patinage en fait. C'est un contrôle de traction, pas qui va vous garder sur la voie. Donc attention à vous quand même. Et on sent que ça glisse un peu. Là je suis en off, mais je vais le laisser. Non, je vais relaisser mon ESP en vrai, tout simplement, pour pas mourir. Je peux relaisser le mode Sport Plus. Il y a le mode Race aussi. Le mode Race qui pousse encore un petit peu plus tous les réglages, avec la boîte de vitesse qui sera encore plus réactive. Le moteur qui se met en mode race, donc encore plus de puissance, les rapports qui passent encore plus vite, la suspension vraiment à fond. Et... oh là 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 là. Ça patine tout le temps. Et en vrai, elle me met quand même assez en confiance ensuite. Si je fais pas n'importe quoi, je sais que ça va aller. Je peux conduire de façon dynamique parce qu'en vrai, là on est quand même à un bon rythme. En fait, on peut pas l'emmener trop parce que je sais que c'est coupleux et je sais que l'arrière va glisser. Voilà, j'espère vraiment, je prie pour qu'il y ait du sec. Regardez dans la description, mais normalement j'espère qu'il va y avoir du sec. Ça donne envie de bombarder, mais vraiment bombarder. Ça reste très agréable. On sent que le châssis est vraiment top, c'est hyper ferme, c'est hyper rigide. Les freins, si on les sollicite un petit peu, enfin, en fait on a une pédale avec une course très réduite et on sent que ça va freiner très fort si on a besoin. Ça marche une tonne, vraiment ça marche une tonne. Excel, ça glisse. Je peux toujours pas accélérer à fond parce que sinon l'une des possibilités est Bertrand Susini, rue de l'Abbé Gilet à Paris. Ah oui. Est-ce bien ce que vous recherchiez? Non, je recherche rien. Elle a cru qu'on lui parlait juste avec le moteur. Annulé. Le deuxième lieu est Dominique Susini, Annulé. situé rue Denis Poisson Paris, à environ 32 km au nord. Souhaitez-vous voir celui-ci? Non. Le troisième lieu est à Chazé, Annulé. situé rue Sorbier Paris, à environ 37 km à l'est. C'est fou cette voiture. Faut y aller vraiment très progressivement si vous voulez que ça grippe un minimum. Vraiment très progressivement. Bon, sinon il y a le mode snow ou sol glissant qui peut être utile dans ces conditions. Et là, ça vous bride la voiture, mais comme jamais. Je pense qu'on dépasse pas les 1500 tours minute. Et encore, attention, 1400. Et là, ça vous en fait en fait une AMG GTR de 90 chevaux.
très calme, où c'est beaucoup plus facile à conduire. Bon, on va arriver dans un petit tunnel. Un petit tunnel type mode race, hein, directement, on va pas s'embêter, mais on va s'ouvrir un petit peu les fenêtres. Ça fait que glisser, c'est... J'ai l'impression de conduire sur glace en fait. Ça fait du bruit, mais je m'attendais à plus. Et pourtant là je suis en mode full open race. Ça glisse quand même, mais j'aurais bien aimé un petit peu plus. Une petite ligne dessus, ça ferait pas de mal, je pense. Je crois que j'ai enfin trouvé une petite route où c'est à peu près sec. On va peut-être pouvoir accélérer un peu là. Et encore. Oh la vache. Oh la vache! Ouhouhou! Oh la vache! Oh la vache! En fait, c'est hyper continu. En fait, le turbo se m'a soufflé, on sent qu'il y a tout le couple et tout le couple continue jusqu'en haut. C'est assez impressionnant. Oh la vache! Heureusement qu'il y a une petite route sèche, une petite route sèche, j'en perds mon français. Oh la vache. C'est une vraie voiture de sport, vraiment. Bon allez. Oh la vache. Oh la vache. Les freins et tout, et ça commence à être très sympa, et avec les pneus qui chauffent un peu. Là, il y a encore, enfin on sent l'ABS qui est au bout de sa vie. Le SP qui me dit pareil, genre Nico, stop, arrête Nico. Oh la vache. Là je commence à aimer. Dommage que les routes elles soient pas toutes sèches. Est-ce qu'on va en trouver? Je crois qu'on a le launch control là-dessus aussi. Pied à fond sur le frein, pied à fond sur les gaz. Ça patine, mais... Oh la vache! Oh la vache! Oh, ça marche! Quand les pneus sont chauds. Ah ouais, là c'est un tout autre régal. Bon allez, c'est reparti. SP sait que ça va gripper, mais ça marche une tonne. Et en fait le couple, on sent que c'est hyper coupleux et... Oh là là, et quand les turbos se remettent à souffler, oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Ok, c'est très sympa, hein. et là c'est regras. Ah, quel dommage. Bon, j'ai réussi à trouver
des petites routes sèches, on est le lendemain. Et on va voir, on va essayer de se faire plaisir. En fait, c'est vraiment dingue, cette voiture marche, mais une puissance. En fait, c'est inépuisable la poussée. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Je vais aller vous emmener dans les petits virages. J'ai essayé de faire chauffer un petit peu les pneus là depuis tout à l'heure. C'est pas facile parce qu'il fait 3 degrés. Mais on va tenter quelque chose. Oh la vache! Quand les deux turbos soufflent en même temps, c'est ahurissant. Ça marche mais violent. Oh la vache! Même le contrôle de traction. Franchement, il se débrouille bien parce qu'il me tue pas. Alors qu'en vrai, sans, je serais déjà mort, c'est sûr et certain. Ça commence à bien coller. On a une bonne répartition des masses sur cette voiture. Et on arrive vite à des très hautes vitesses. Oh la vache! Wow, il faut la dompter, la bête! Waouh! Alors les freins sont top de chez top. J'adore le feeling de la pédale, c'est ferme et ça va mordre avec le carbone. Hein. Wow. Oh la vache! Ça y est, tout commence à chauffer et ça commence à devenir très sympa. Allez, on continue. Gros freinage, on reste en appui, elle est hyper bien équilibrée. Dès qu'on sort de la courbe, oh la vache! Mais en fait, c'est fou. On ne penserait pas, mais hyper bien équilibré. Il faut juste faire attention sur la reprise des gaz pour ne pas perdre l'arrière. Oh la vache, j'adore. En fait, c'est bluffant l'équilibre de cette voiture. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais quelque chose avec plus de poids sur l'avant, un comportement beaucoup plus sous-vireur, et pas du tout en fait. Et ce qui est ultra bluffant en fait, c'est cet équilibre. Et surtout, on sent que grâce aux 4 roues directrices, l'arrière est beaucoup moins dangereux et hyper précis. Mais les vitesses! Oh là là! T'as vu l'arrière? Il ne manque qu'à jouer en fait. Bon, j'ai réussi à monter les pneus à 40 degrés alors qu'il fait 3 degrés. Ça mérite bien un petit launch là. Sur circuit avec un goudron parfait ou sur des petites routes de montagne, cette voiture elle doit être un régal également. Oh la vache, c'est tellement bien équilibré en fait, et ça c'est une voiture vraiment de pilote parce que c'est hyper bien équilibré, c'est joueur. Je laisse le traction control pour pas perdre la vie et en vrai, rond-point là, je sens que l'arrière emmène parfaitement, plus sortie. Oh, vache, là. Mais en fait, j'ai envie de jamais m'arrêter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence là. Elle est tellement saine en comportement en vrai là. Wow. En fait, c'était sportif sur le mouillé, mais là, rien à voir quoi. C'est juste fou. Ça pousse sévère. Je pense que c'est vraiment la plus radicale des AMG. Oh là 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 là. Elle mérite bien son petit R. Oh la vache. Souvent je dis que AMG et Mercedes, ça reste des voitures qui souvent ont un comportement un peu trop typé GT, trop confortable. Mais là, oh la vache, ça n'a rien à voir avec les autres. Et même en 3, ça continue d'allonger, ça pousse. Waouh! Et en fait, on dirait une KTM, mais en beaucoup plus gros. Dès qu'on commence à sous-virer un peu, on rappuie, on met un petit peu de gaz, ça survire un peu. Et c'est comme ça qu'on s'amuse en fait avec ce genre de voiture. Oh là 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 là! Oh là 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 là!
chrono avec ça pour la chaîne mécanique sportive, c'est très très important. Bon allez, je vous en fais un petit bout, point de vue conducteur. Oh la vache. Oh, j'adore ce circuit. C'est parfait. Ça sautille un petit peu, mais qu'est-ce que c'est marrant. Oh la vache, mais vous avez vu ça? Et comment ça tient là? J'ai rarement vu une aussi grosse voiture me donner autant de plaisir. Oh le kiff. Oh le kiff. Oh le kiff. J'adore comme jamais. Bon alors, au final, cette Mercedes AMG GT-R, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, j'ai pas pu en profiter dans les meilleures conditions, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une GT très sympathique, mais en fait, c'est une GT radicale. Elle porte bien son nom, GT-R. Parce qu'elle est GT par sa philosophie, par sa facilité d'utilisation, mais elle est radicale par ses côtés très énervés, son côté bestial, son côté puissant, et ses roues arrière qui ont juste envie de... En fait, elles ne veulent pas le tourner comme ça, elles veulent faire des glissades, surtout sur sol humide. Sur le sec, ce sera autre chose. Les pneus, quand on arrive bien à les chauffer, le Michelin Pilot Sport Cup 2, c'est la référence. Même pour le circuit, vous allez faire des chronos de folie. On peut se faire vraiment plaisir. Là, à chaque fois que j'ai des voitures sportives, souvent c'est en décembre, parce que je fête ma bonne année. Et puis, d'ailleurs, merci encore à tous ceux qui regardent la chaîne, parce que vous étiez plus de 11 millions encore cette année. Donc, ça fait plaisir. Bon, sinon voilà, pour moi c'est top. Une voiture qui n'a pas trop décoté, ça garde toujours une cote entre 160 000 et 190 000 euros. J'ai regardé un petit peu sur internet. C'est bien quand on achète une voiture et que ça décote pas. Surtout ce genre de voiture, on est content parce que ça vaut cher et si ça décote assez vite. Et là, elle garde toujours une bonne cote et comme c'est bientôt fini, je pense que l'investissement n'est pas trop mal. Surtout en fait le rapport prix-plaisir, c'est pas déconnant parce que on est en dessous des 200 000. C'est une voiture quand même très sportive, assez radicale. On peut faire du circuit avec. Ça reste une Mercedes, donc on a quand même une assez grande fiabilité. C'est un moteur qui est assez connu. Le V8 4 litres, c'est dans toutes les Mercedes AMG maintenant, soit la classe E, la classe C, le AMG GT, les GT 4 portes, les classes S, les C63. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La SL63, les V8, les 5 litres, pas les 5 litres, les 500, c'est des V8 4 litres exactement, les mêmes, mais un petit peu retravaillés. Donc au final, c'est un moteur qui est très connu. En plus, il y a des pièces et autres, donc voilà. Je pense que c'est un investissement pas mal. Et en vrai, elle me fait bien kiffer. Petite chose que je ferais, moi, personnellement, c'est que je lui mettrais une ligne qui chante un petit peu plus. Parce que oui, on a quand même des belles vocalises avec des belles graves, mais ça manque de... Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Bon, j'espère que cet essai vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme voiture sportive ultra radicale. Et je vais essayer de le faire parce que maintenant la chaîne elle marche un petit peu. On arrive à toucher des voitures assez sympas comme ça par exemple. Merci encore à Mercedes parce que ça fait vraiment du bien. Bon, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!